Tiburce Ronkeala, il a dû courir pour venir dans ce studio. Bonjour Tiburce. Bonjour, Okiakoinou. La pleine forme? Ça va très bien, on tient le coup. Ah oui, j'aime bien vos couvre-chefs. Il va falloir que je commence à les mettre aussi. Vous allez m'en procurer, non? Ce serait la promotion du Bénin, parce que le gouvernement entend faire du tourisme le levier du développement économique au Bénin. Tout à fait. Donc, le fait, c'est votre contribution à la réalisation des objectifs du PAG. Absolument. Alors, mais on dirait que vous êtes en campagne pour le PAG, c'est ça? D'accord. Ok, c'est compris, Tiburce. Aujourd'hui, hier, vous promettiez nous parler aujourd'hui d'un prénom princier. Hier, vous nous avez parlé du prénom Adjikpe. Adjikpe, oui. Adjikpe, c'est le dernier né de la famille, le Benjamin de la famille, l'enfant qu'on a conçu dans des conditions difficiles, qui est né également dans les conditions difficiles. Et maintenant, on a dit, on arrête. Adjikpe, c'est ça. Aujourd'hui, vous avez dit que vous allez nous parler d'un prénom princier des Gons, chez les Gons. Oui, chez les Gons. C'est lequel? Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je vais vous parler du prénom Djima. 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 Oui, qui s'écrit D-J-I-M-A-N. Ok, un peu comme c'est écrit déjà à l'antenne. Oui. C'est un prénom féminin à ne pas confondre avec Djima. Ah, d'accord. À ne pas confondre, je veux dire, avec Djima, qui est donné aux enfants qui sont nés un vendredi chez les Nago et les Yoruba. J'allais vous demander, parce que quand on dit Djima en Nago, ça veut dire vendredi. Oui, mais ici on dit Djima. 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 Non, pas Djima. 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 Ok. Djima. Djima. Ah, d'accord. Oui. Et ce ne sont que les filles qui portent ça, donc les princesses. Ok. Donc Djima est un prénom des princesses de Rogbonu. Ok. On les rencontre dans les grandes collectivités royales, les dynasties telles que les Tenago, qu'on appelle Awane Nago. Il y a les Teabessou, qu'on appelle Awane Abessou. Et Djima, c'est une phrase au fait. Djirido Mimitemadié. C'est long. C'est long. Djirido Mimitemadié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? N'est-ce pas le fruit du mal que vous m'aviez souhaité? N'est-ce pas le fruit du mal que vous m'avez souhaité? N'est-ce pas le fruit de vos conspirations contre moi, de vos complots, de vos méchancetés, etc., etc. Comment ça? Vous voyez, ce prénom-là, on donne ça aux enfants qui sont nés dans des meilleures conditions. Peut-être quand la femme était enceinte, les gens auraient pensé que l'accouchement serait difficile. Les parents n'auront pas les moyens pour soutenir les charges liées à la naissance de l'enfant. C'est des enfants généralement qui sont nés au moment propice et au moment opportun. Des enfants qui sont nés dans la joie et avec la joie. Et comme on aime bien le dire, ce sont des enfants du bonheur. Ok. Oui, ce sont les enfants du bonheur. Ils apportent le bonheur. Ils apportent le bonheur. Ils sont nés dans la noblesse. Elles sont nées plutôt parce que c'est les filles qui portent ça. Elles sont nées dans la noblesse. Et on les brandit comme un trophée du bien contre le mal. On les brandit comme un trophée du bien contre le mal. Wow. Ça a déjoué tous les pronostics du mal. Tout ce que vous avez pensé de mauvais, les conspirations et autres, ça veut dire que vos plans ont été déjoués. Donc, c'est des enfants qui sont présentés comme des trophées. C'est des princesses. Des princesses en temps normal. Vous savez, vous avez dit c'est un nom de princesse. Oui. Lorsque dans une famille de princes, une femme tombe enceinte, c'est une joie. C'est une grossesse qui est entourée de tous les soins. Tout le monde est pressé de voir la venue au monde de cet enfant. Comment ça peut être une source de malheur, de conspiration que l'on souhaite? Chez les princes, généralement dans les grandes familles princières, les enfants, entre eux, se livrent à des concurrences.
se livre à des concurrences, on veut voir la force de l'autre. Et tous les jours, c'est la compétition. Et si tu dois être un prince, tu dois être très fort. Les princes ne sont pas de n'importe quelle personne, ils sont très forts. Et tous les jours, on veut démontrer qu'on est puissant. L'autre veut imposer sa puissance à l'autre. Donc, on est dans un combat perpétuel. Dans un challenge, oui. Si tu es prince, tu dois être fort. Il n'y a pas de prince qui soit faible. Non. La faiblesse, ce n'est pas chez les princes qu'on les rencontre. Parce que c'est des hommes de pouvoir. Très bien. Et entre-temps, au temps de nos ancêtres, le pouvoir, ce n'est pas souvent du matériel et du bien financier. Le pouvoir, c'est autre chose. Il est spirituel. C'est spirituel. C'est psychique. Oui. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est métaphysique aussi. Donc, dans ce combat perpétuel, si tu n'es pas fort, tu ne peux même pas. Il y a des princes qui ont quitté leur maison, leur collectivité royale pour aller s'installer ailleurs. Parce que si tu n'as pas le pouvoir, tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester. Donc, dans ce combat de tout le temps, chacun lutte pour s'imposer à l'autre, pour montrer à l'autre, autant tu es fort, autant je suis fort. C'est ça. D'accord. Et ce prénom, tel que vous le dites, on brandit l'enfant qui porte ce prénom comme Djima, comme un trophée. Est-ce que cela a des influences sur son développement? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça influence fortement la vie de l'enfant. Parce que généralement, des enfants qui portent ce prénom, d'abord, je vais dire du côté physique, c'est des filles qui sont très belles. Elles sont d'une beauté irrésistible. Parce que chez les princes, la sélection a été réalisée. Vous en avez connu? Bien sûr. Je suis de la famille princière. De la famille princière, excusez-moi. Oui, je suis de cette famille-là, je suis de cette lignée, je suis de la lignée de Terre Nago. On nous appelle à Mouane Nago, à Vimele-Zekpon, à Vimaïran, Tchadovi. Et dedans, même quand vous prononcez notre panégérique, vous allez comprendre, on dit Koklo Vino. Et on commence vous tombez on a. La poule, elle peut battre un poussin d'autrui jusqu'à la mort, mais elle aura toujours tendance à protéger ses enfants. Donc c'est fort, c'est puissant. Ce n'est pas donné à n'importe qui. D'accord. Donc généralement, les enfants qui portent ça, c'est des enfants qui sont très, très bien du point de vue physique, la beauté physique. Elles sont d'une beauté irrésistible. Du point de vue de comportement, c'est des enfants généralement bien éduqués parce que quand tu es prince, tu es éduqué pour hériter le trône. Absolument. Donc tu dois avoir un bon comportement. L'éducation est stricte. Et de ce fait, c'est des enfants qui savent bien se comporter en famille, en communauté, partout. Et elles résistent souvent à la concurrence. Si vous avez la chance d'avoir un Djima, une Djima comme femme, elles sont très patientes. D'accord. Elles sont très patientes, elles supportent tout et elles sont bien quand même. Absolument. Bien éduquées. Ça, elles savent vivre dans la noblesse. Elles savent vivre dignement. C'est ça. C'est des enfants qui ne sont pas faciles. Elles sont difficilement influençables. Elles ne cèdent pas au chantage. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Tiburce Ronkeala. J'avoue, c'est la première fois que j'apprends que des femmes peuvent s'appeler Djima. Et non Djima. Mais avec... Non, s'il vous plaît, au niveau de l'infographie, veuillez enlever le N, s'il vous plaît. Non, il y a le N. Il y a le N. Il y a le N. C'est pour les garçons Yoruba et Nago qui ne portent pas le N. C'est pour ça qu'on dit Djima. Donc, il y a bel et bien le N à la fin. Oui, d'accord. Merci autant pour moi. Merci. Si vous enlevez le N, on va le confondre à Djima. Vendredi. Les enfants de vendredi chez les Nago et les Yoruba portent. Djima. D'accord. Ça, c'est Djima. Djima. D'accord. Autant pour moi. Merci beaucoup. C'est moi. Merci.